ministère a gagné à disposition deux cartes institutionnelles, deux cartes la banque. Et chaque mois, l'État mettait gros l'argent sous compte ça. ECC apprend que c'est le ministre lui-même qui a servi avec 4 sayo dans acheter bagaille personnel. Deuxièmement, avant ministre Niola, Lynn, Sarah, Devalis, Octavius était monté dans tête ministère, le ministère a été recevoir pour Pipiti 3 millions de gouttes allocation gaz. Nous apprenons que l'argent ça a doublé. Mais allocation que employé au bon côté par qu'on recevoir, il diminue alors que le ministre n'a pas aucune explication pour qui ça est-ce que diminue quantité de gaz que le qu'on bail. Et puis souvent nous apprenons que le ministère n'a pas même qu'à fonctionner parce que Delcoa selon ça dit nous pas de gaz. Troisièmement, le ministère de la Jeunesse a gagné 50 millions de gouttes dans le cadre d'un programme que le programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Et le programme ça a visé des jeunes qui vivent dans le quartier qui sont plus vulnérables. Dans le cadre du programme ça, le ministère a gagné pour former les jeunes et puis pour lui acheter matériel informatique, matériel sport, matériel pour bureau, etc. C'est notre gagote selon ça n'apprend que l'argent ça a passé. En pile employé, en pile l'autre monde qui est concerné par le programme ça justement que nous parlons avec eux, yo dit nous que yo pas ouais côté matériel ça yo entré, matériel ça yo pas entré en dedans ministère. Alors que dans tout bordereau que ECC lui-même li ouais, eh bien nous remarquons que ministre l'a signé et li certifié que matériel ça yo livré. ECC gagne tout gros questionnement sous façon que marché a passé en dedans ministère. Un exemple que nous gagnons, eh bien c'est exemple GeoConsult qui c'est une entreprise qui est pour ancien ministre environnement Jean-Marie Claude Germain et nous apprenons que GeoConsult gagne un contrat que il joint qui est estimé à 1 365 000 gouttes pour être capable de faire suivi et évaluation programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes que nous sommes mentionnés là. Et Jean-Marie Claude Germain, il était membre cabinet ministre là lorsque il était bénéficié de contrat ça avant que il puisse démissionner en septembre 2024. Quatrièmement, pour commémorer bataille vertière 18 novembre 2024, ECC apprend que le ministère de la Jeunesse te recevoir 10 millions de gouttes. Ministre Octavius demandé comptable ministère pour lui aller changer chèque là. Comptable a dit en raison de l'insécurité qui vient en bas la ville, il ne peut pas descendre pour la faire une transaction comme ça. Donc, il est allé dans BPH toujours sous l'ordre ministre là. Et au niveau de BPH, responsable a dit il ne peut pas faire une transaction comme ça. Et c'est ça qui peut le faire que finalement, comptable a allé toujours sous l'autre ministre là, dans ce que ça le BNC qui en dans Oasis. Dans un premier temps, responsable BNC a dit que il pas faire transaction, mais par la suite sous insistance ministre Octavius, il peut venir entendre que premièrement, il a pour mettre comptable là 1 million de gouttes dans mai joie. Deuxièmement, comptable a approuvé un compte courant sous propre non pali et troisièmement, reste 9 millions de gouttes là à monter sous compte courant ça. Depuis moment, banque le relais comptable là, pour le dire comptable là que chèque est prêt. Ministre Octavius rend sans souffle. Dans relais toute la sainte journée, dans téléphone pour demander pour lui émettre chèque. Et pour Pipiti, responsable sécurité rapproché ministre là recevoir 5 millions de gouttes dans 3 reprises dans l'argent ça. Et c'est un l'argent nous capable comprendre qui dépensé dans l'opacité la plus totale parce qu'il n'y a pas aucun monde qui peut jamais connaître qui sa ministre Octavius réglé avec l'argent ça. Dans date 31 janvier 2025, ECC apprend que c'est 832 gouttes qui sous compte ça que comptable a été ouvert. Cinquièmement, dans le ministère jeunesse là, c'est tout le temps que chèque contractuel a disparu. Et ECC qui prend un exemple chèque 12 contractuels qui travaillent pendant 4 à 6 mois, qui a monté descendre, justement au niveau de comptabilité en d'un ministère. Là, ils apprennent que c'est au niveau de ministère finance que tu as des problèmes, ils font arriver dans le ministère finance. Et c'est là que vous allez apprendre que depuis 16 octobre à 29 octobre, ministre Octavius te demandé Charles Pierre Joseph Lima, yon moun que lui-même était délégué pour aller ramasser chèque ça. Sixièmement, ECC disposait de une liste de 79 anciens employés pour Pipiti. Anciens employés qui ne travaillent encore en dans le ministère et gagnent pour Pipiti 11 là dans retour qui yo même yo mouri. Et chaque moun sa yo continue à émettre
ça peut expliquer que comptabilité peut voyer informer ministère finance de situation et puis demander tout pour mettre fin à l'émission de différents chèques ça. En attendant procédure aboutie, comptabilité à bon côté qualité toujours à récupérer et quimber chèque moun ça lorsque yo émet. Et c'est comme ça dans date 21 octobre 2024, ministre Octavius mandé on moun que le voyer pour ça à récupérer tout chèque ça qui monté à plus que 2 millions de gouttes. D'ailleurs, c'était plus près de 3 millions de gouttes. Et selon information que ECC gagné, chèque ça yo rivé négocier. Septièmement, il y a plusieurs employés ministériels qui ont proposé des jeunes qui sont vulnérables, avec des jeunes qui ont cherché travail pour faire rejoindre une possibilité pour entrer dans le ministère à titre de contractuel à raison de 60%, 40%, mais soit pour sous chaque chèque. Et 60% c'est pour employés qui pistonnent les jeunes non que liés. Huitièmement, plusieurs jeunes participaient dans un programme que y aurait les PASSOGEPS qui étaient mis en place dans l'idée soi-disant pour encourager la jeunesse engagée dans la reconstruction de la paix. Le ministère a promis jeunes ça une indemnité. Gagné au moins une qui journée aujourd'hui a subi gros menaces dans mes employés ministères parce que l'elle fin recevoir chèque qui c'est 53 250 gouttes et bien employé ministère mandel pour casser 30 000 gouttes pour le bail. Il pas d'accord. Et yo même arrivé à la Cali, il a menacé famille, yo pas la maman ak papa et yo dit que c'est yo entente que yo te gagné avec lui. Et gagné plus passé 200 autres jeunes qui étaient participé dans le programme PASSOGEP ça qui yo même pas chambre recevoir l'argent. Deuxièmement, 18 mai 2025, 50 millions de gouttes décaissées pour le ministère de la Jeunesse commémorer drapeau. Et ça qui te prévoit, c'est que 45 millions te doit utiliser pour activités commémoratives eux-mêmes et 5 millions te doit utiliser pour imprimer drapeau. Nous d'accord que nous parlons 5 millions de drapeaux dans le pays, il y a 18 mai qui sont passés. Mais en plus de ça, ça nous dit c'est que en fait, c'est encore une fois l'autre l'argent qui est dépensé dans l'opacité la plus totale. Donc en 9 points, mais qui ça ECC apprendre de ça qui a passé dans le ministère jeunesse pour action civile. C'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de ECC, nous demandons ULCC, Unité de lutte contre la corruption, pour lui ouvrir enquête justement sur le fonctionnement ministère jeunesse là. Et nous demandons UCREF, IGF, avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, puis à fournir, j'ai gardé ça qui a passé dans le ministère. Parce que nous estimons que si nous quittons le ministre Octavius, à continuer à fourrer maintenant l'argent, l'État fourrer dans la poche, la fini avec toute caisse l'État. Et ECC mandé BRH, Banque République d'Haïti, pour lui couper si tirant ça, côté n'importe chèque BRH capable de changer n'importe qui côté. Parce que nous pensons que si chèque tout ancien employé ça, chaque monde qui est décédé, chèque contractuel a disparaître en dans le ministère, c'est parce qu'il y a une possibilité pour le changer. Et ça veut dire que il changer dans un système qui n'est pas formel. Et en attendant, ECC mandé pour le ministre Octavius faire rentrer immédiatement en dans patrimoine ministère jeunesse là, tout bien que lui dit que le ministère a acheté. Deuxièmement, nous demandons pour le ministre là, la population toute information sur différents agents, fête nationale qui passent dans le même, et pour lui mettre toute information disponible pour la population sur l'agent ancien employé, l'agent contractuel, l'agent indemnité jeune que nous connaissons, qui était décaissé, qui n'en meni et qui jeudi a disparaître. Est-ce que nous, dans le cadre de cette langue, contacté le ministre là et il va version Paris? Non, nous n'avons pas contacté le ministre là parce que nous avons différents documents qui nous mènent, nous avons différentes signatures, côté que lui-même l'a fait des ordres de paiement. Nous avons différents bordereaux, j'en dis là, côté que l'ici est certifié que l'argent est rentré et que matériel qui est acheté est rentré, que service que et que l'idée payé est fourni. Et par conséquent, nous estimons que nous avons suffisamment d'informations dans nous et que je ne dis pas c'est le ministre là qui gagne pour le bail information, pour le bail réponse à différentes informations. Et c'est qui ça qui explique que mon avec facilité qui a fait des transactions illégales dans le ministère et puis on connaît ça nous pensons que c'est tout simplement impunité. Genre que nous toujours à dénoncer, c'est non seulement impunité, crime de droit commun qui gagne en Haïti, qui vient tourner la règle avec impunité, crime financier. Je ne dis pas, nous pouvons comprendre. Par exemple, ça qui a passé dans le ministère jeunesse là, ce n'est pas une question de corruption en soi.
c'est vraiment une opération de pillage qui a passé. Tout l'argent qui a rentré, le ministre a décidé lui-même, l'a fourré dans la poche. Et il a monté toute une équipe pour le faire ça. Il y a des gens qui délégué pour aller récupérer chèque pour lui passer par là. Il y a l'autre monde que lui connaît, il mettait des pionniers pour régler tout ça n'a dit là dans une grosse opération de pillage au niveau du ministère jeunesse là. Et c'est peut-être ça nous dit tout dans le rapport ça que de toute façon nous réaliser. En dans le ministère jeunesse là pas rien qui vient à jeunesse qui a réglé. D'ailleurs, un exemple que nous prenons et c'est exemple délégation qui était supposée à participer dans le Gold Cup 2025 là. Pas de yon grand jeune dans la délégation ça. Dans 6 monde qui étaient pour participer. Donc pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous pensons que premièrement le ministère a très mal fonctionné. Nous pensons que il y a une opération de pillage ça qui a fait, c'est peut-être ça nous demander pour institution qui là pour ça yo alfouni j'ai gardé sur question corruption, sur question crime financier yo, mais il est clair tout que j'en dit au tout début, c'est parce que en Haïti gagner impunité des crimes financiers qui fait que c'est si facile comme ça pour n'importe qui dans boîte l'État à voler l'argent de l'État fouiller dans poche. Dans l'autre institution de pour faire des grands de café sur ça, nous pouvons toucher des dossiers ça. Nous travaillons sur enquête ça tout et donc en temps opportun mettez nous au courant de qui ça que nous joignons et mais nous commencer à récupérer documents que ils comprennent dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans opacité la plus totale et qui gens corruption tout atteint un niveau élevé et dans ministère premièrement.